Bonjour mes Képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous vous portez comme un charme égyptien. Me voici, Néferounéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner. Et trouvez, je l'espère, les actes qu'il incarne. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte indique qu'un lien indéfectible vous unit à la personne de votre cœur. Oui, Képris, les couples sacrés sont des individus qui s'apprécient et se respectent mutuellement. Ils savent prendre du temps pour eux, afin d'exister d'abord comme individus et ensuite au sein de leur relation. Prendre du temps pour soi, c'est aussi en prendre pour l'autre, par extension. Soyez bien avec vous-même pour être bien dans votre relation. Il y a sans doute une mise en garde ou un rappel, belle âme, ici. Soyez ancrés et cultivez votre confiance en vous si vous souhaitez un amour durable. Le fait que l'un des partenaires ait un manque de confiance en soi est ce qui crée des tensions et finit par provoquer la rupture. En effet, ce type de manque de confiance peut au long terme générer de nouveaux comportements excessifs, jalousie maladive, repli sur soi, attitude agressive par la frustration ou l'envie d'être le centre de l'attention. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas votre personne, il y a peu de chances que vous laissiez quelqu'un d'autre vous aimer. Un manque de confiance en soi ou un mal-être inconscient ne permet pas de se livrer aussi bien dans l'intimité que dans les conversations. C'est ce déséquilibre qui provoque des difficultés pour créer un lien de proximité et de confiance essentiel pour assurer la durabilité d'une relation. Restez vous-même, ne modifiez pas votre énergie pour plaire à quelqu'un et entretenez plutôt une énergie commune. Cherchez votre complémentarité et ne fusionnez plus à tout prix. Mais rassurez-vous, vous êtes faits l'un l'une pour l'autre. Cette deuxième carte nous parle de transformation. Vous avez la capacité d'agir et de transformer votre ADN, agir sur vos cellules par votre pleine conscience. Chaque cellule joue un rôle sur notre santé. Nous pouvons la contacter pour transformer les influences défavorables qui impactent négativement la tension bioélectrique de nos cellules. Grâce à cette conscience élevée, vos cellules peuvent alors retrouver leur état originel de bon fonctionnement, une tension bioélectrique normale. Cette carte vous signifie que votre pouvoir d'auto-guérison est activé et qu'une paix intérieure, l'équilibre entre votre corps et votre esprit, va s'installer pour diminuer votre stress. Vous allez refleurir de l'intérieur comme un beau jasmin. Et voyez, la troisième carte confirme que le changement est imminent. À l'intérieur et à l'extérieur de votre corps énergétique, que ce soit vous ou l'être aimé,
votre situation va évoluer. Des changements physiques, émotionnels ou très concrètement dans votre vie arrivent et devraient se manifester d'ici peu, vous permettant, cher Képri, une libération et un bien-être retrouvé. Cette dernière carte vous donne une réponse de mai à juillet dans le trimestre en cours. Prenez note de tout ceci et brûlez de l'oliban pour remercier les dieux et les déesses des transformations qui arrivent. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous demandent de permettre à votre enfant intérieur de libérer les souffrances émotionnelles qui résident encore dans l'adulte que vous êtes. Afin de parvenir à la guérison de votre enfant intérieur, vous pouvez utiliser certaines pierres qui peuvent vous aider. Il ne suffira pas de les porter. Un travail plus profond est nécessaire sur le plan énergétique. Un travail sur le pardon, la compassion, le deuil va de pair. Je peux t'accompagner, Képri, si tu le souhaites. En attendant, je te recommande la pierre de l'aventurine. Elle favorise l'émergence de l'enfant intérieur, aide l'expression des sentiments tout en gardant son self-control. Idéale pour les émotifs, les hypersensibles, car elle permet la maîtrise des émotions extrêmes pouvant se manifester sous forme de colère et d'agressivité. Elle est idéale pour une problématique traumatisante qui a pu se dérouler au moment de ton adolescence. Ou encore le quartz rose que tu connais bien, pierre d'amour, de tendresse, d'affection, qui apporte harmonie et douceur. Elle apporte l'amour qui t'a manqué et elle va agir sur les émotions enfouies en y remettant un peu d'ordre, tout en douceur. Elle apporte une profonde guérison intérieure et l'amour de soi. Elle convient à tous les deuils, tous les chagrins d'amour et chocs émotionnels que tu as pu recevoir dans ta petite enfance. Tu peux créer une amulette d'intention, comme on le faisait au moment des naissances en Égypte, pour t'accompagner dans la guérison de ton enfant intérieur ou le protéger en faisant percer ces pierres et en les réunissant ou en collant des éclats sur un objet que tu aimes, avec par exemple du quartz rose, de la perle ou de la turquoise. Elles favoriseront consolation, amour, protection, acceptation, bienveillance, guérison et lâcher prise pour ouvrir le chemin de ta résilience. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation. Elle va nous donner des réponses plus précises, belle âme. Que nous dit l'oracle du jour? Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer, cher Képri. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches,
sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit qu'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Voici quelques affirmations positives qui vont t'aider aujourd'hui. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et l'amour de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour tout ce que j'ai accompli. Je te souhaite une belle journée. Merci d'être venu jusqu'à moi, belle âme. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.